Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo du lundi. Lundi 12 septembre. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier, dimanche, et on m'a rappelé que c'était l'anniversaire des attentats du 11 septembre. Excusez-moi, c'est vrai, j'ai complètement oublié d'en parler, ou en tout cas, j'ai pas tilté sur la date. C'est vrai que les dates et moi, je vous l'ai dit assez souvent comme ça, je n'accorde pas beaucoup d'intérêt aux dates, mais évidemment qu'on a une pensée pour toutes les victimes des attentats, ça va de soi, il n'y a même pas besoin de le dire ou de le préciser, en tout cas en ce qui me concerne. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, parce que figurez-vous qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur la date. Alors, il y a une date. Bon, on m'a parlé du 24 ou 25 septembre. Donc, a priori de cette année. Hein. Concernant un krach, concernant le fameux krach boursier, le krach monétaire, qui aurait lieu éventuellement à la fin de ce mois. Bon, alors c'est vrai que ça fait une paire de mois, voire d'années, qu'on vous parle d'un krach et on n'est pas les seuls, puisque de grands économistes en parlent. Hein, et notamment, vous avez Pierre Jovanovic, qui en parle très bien de ce fameux krach financier. Et puis vous avez évidemment Monsieur Delamarche, qui en parle très bien aussi. Donc, vous avez des alertes comme ça, hein. Mais là, on a une date, a priori, hein, donc ce serait fin septembre, éventuellement le 24 ou le 25. Et là où ça devient sérieux, entre guillemets, c'est que il y a une vidéo qui circule. Alors, ça vient d'un parlement, alors je ne sais pas si c'est le parlement allemand, il me semble, où un certain député fait une annonce en disant « On se souviendra de cette date et on dira aux prochaines générations qu'on était présent ce jour-là, qu'on était là, qu'on était témoin. » Donc, comme j'ai envie de te dire, ça pue un petit peu. Un homme averti en vaut deux, et j'ai envie de vous dire, si vous avez un petit pécule à la banque, placez-le quelque part, dans de la pierre ou dans de l'or ou je ne sais pas où. Sous le matelas, je vous dirais que ça sert trop à rien, parce que si la monnaie dévalue fortement, eh bien, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'un bout de papier? Donc voilà, bon, ceci dit, on va rester positif. Moi, personnellement, j'ai pas de grosses économies, mais si c'est votre cas, eh bien, soyez prudents, puisque, comme je vous le disais, eh bien, au Parlement allemand, hein, il me semble avoir vu ça, un parlementaire donc annonce certains événements qui devraient se passer à la fin du mois. Donc, on va regarder avec les tarots. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Est-ce qu'éventuellement cette date, alors vous savez qu'on ne peut pas dater en voyance, on ne peut pas dater en cartomancie, hein, puisqu'il n'y a pas de ligne de temps dans les autres dimensions. Donc on y va. Concernant cette fameuse date, alors moi je ne vais pas regarder spécifiquement pour le 24 ou le 25, parce que je ne vais pas avoir de date précise, hein. Mais on va voir si pour fin septembre, grosso modo, fin septembre, début octobre, est-ce qu'il y a des gros changements? Est-ce qu'il faut s'attendre à vraiment un krach boursier pire qu'en 1929? Eh bien, on va regarder ça. Donc là, j'ai pris La Voix des artisans de lumière. Donc, vous avez la boîte ici, je vous la rapproche. Hop. Concernant nos économies, concernant l'argent, est-ce qu'on va avoir des difficultés à la fin du mois de septembre, pour le mois d'octobre éventuellement? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Alors, la sororité de la rose, dévotion. Ah, on nous parle d'un enseignement. On nous parle d'un enseignement, d'une initiation. On nous parle d'un rite de passage. Ah,
La guerrière, si vous n'aviez, avec un i, pas peur, que feriez-vous? Ah, bah mon chien, il se secoue. À chaque fois, quand je fais une vidéo le soir. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc là, en fait, si on regarde ça avec un peu plus de hauteur, je dirais que, effectivement, on nous parle de quelque chose qui peut nous faire peur, d'un passage, d'une étape. On nous parle d'une étape dont il faudrait tirer un enseignement. Hein. On nous dit ici, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Eh bien, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose d'effrayant? Est-ce qu'il faut s'attendre à combattre quelque chose? Est-ce que quelque chose d'un peu inquiétant risque d'arriver? Alors, fin septembre, l'argent. Remplissez votre puits. Alors, on nous dit, ici, alors c'est intéressant, on nous parle de retraite. Et tout de suite, quand j'ai vu la carte, j'ai pensé à la retraite. La retraite telle qu'on nous présente ça, la République, c'est-à-dire la retraite de nos anciens. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça a Est-ce qu'il pourrait toucher à la retraite également? Alors attends, à la retraite, tu sais, souvent, lorsque l'on est retraité, on a aussi un genre d'assurance vie. Donc effectivement, est-ce qu'il pourrait toucher à l'assurance vie des gens? Alors, par contre, on nous parle d'une célébration. Ah, on nous parle également d'une célébration. Amusez-vous. Ah bon? Alors la célébration, ça peut vouloir dire dans cet oracle-là qu'il risque d'y avoir du remue-ménage. Du remue-ménage, du mouvement. Ok, bon. Ou alors ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que quelques-uns, certains, vont se réjouir de ce qui se passe. Peut-être effectivement que certains investisseurs attendent ce moment-là pour investir. Puisque si la bourse s'écroule, eh bien dans un premier temps, tu peux faire une culbute. Alors moi je ne suis pas analyste financière bien sûr, mais au moment, si tu calcules bien ton coût, d'après ce que j'ai compris, tu peux faire un x10 sur tes investissements. Donc il y en a certains, peut-être, réussiront à faire une belle culbute à ce moment-là. Bon, ok. Après, si vous voulez vous renseigner par rapport au fait de faire une culbute financière, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Enfin si vous voulez savoir si vous allez réussir à faire un x10, peut-être je pourrais vous indiquer. Mais pour avoir des conseils, je dis, pour avoir des conseils d'analyse financière, c'est pas moi qu'il faut aller voir, vous vous doutez bien. Donc, pour le tirage, là j'ai pris les tarots celtiques et je vais les brasser bien sûr, mais je vais les étaler sur la table et je te ferai un accéléré parce que c'est un petit peu long de les mettre en place ceux-là. Alors, concernant un krach boursier qui interviendrait fin septembre, ne vous fiez pas aux dates, hein, on vous l'a toujours dit, mais on va regarder quand même. Si ça n'arrive pas le 24 ou le 25, surveillez quand même les mouvements financiers. Alors là, je vous prends le tarot illuminé. Voilà. Donc en ego.
Alors, on y va. On prend les premières cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme je vous disais, il y a une célébration, hein. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que ceux qui ont été perspicaces, ceux qui auront été perspicaces et ceux qui auront eu une bonne intuition auront de quoi se réjouir. D'accord? À la fin du mois de septembre. Bon, très bien. Ici. Mais tu vois, il y aura une compétition qui va se mettre en place. C'est-à-dire que ça va se friter, ça va se fighter sur les marchés boursiers. Ouais. Mais on nous dit que c'est positif pour les grands investisseurs. Pour les grosses entreprises, c'est positif. Hein. Voilà. Alors ici, on nous parle ici de nouveautés, d'un changement éventuel, d'un changement qui interviendrait concernant l'argent, donc puisque c'est ma question, un changement qui viendrait là à la fin du mois de septembre, une nouveauté, un nouveau système. Ah bah tu vois, on nous parle d'un nouveau système dans lequel, avec l'étoile, dans lequel on porte tous nos espoirs. Bon, très bien. Alors là, c'est bizarre parce qu'on nous parle d'ambition. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on se place toujours du côté investissement, bourse. Oui, parce que dans un premier temps, en fait, si tu veux, les répercussions, on ne va pas les voir tout de suite, je pense, sur nos économies. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup les investissements, les investisseurs. On ne me parle que de ça. Comme quoi, ça va être une période propice pour eux. Mais qu'il faudra faire des efforts. Alors, pourquoi on nous parle d'efforts? On leur met des obstacles. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Pourquoi? Il y a un truc qui a volé parce que mon chien est en train de me manger une croque. Donc, ça a volé. À ce point-là, s'il te plaît. Alors. On nous parle... Ah oui, intéressant, là. Il y en a qui vont mettre leur... peut-être, alors, il peut s'agir de connaissances, de tuyaux. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues aux courses. C'est-à-dire que tel ou tel va avoir un bon tuyau et donc ils vont mettre un petit peu leur fonds en commun pour faire une plus grosse plus-value. Ah. Tu vois, on nous parle de relations intéressées. Bon. Bon, après, je poserai une question pour nous, quoi, parce que là, d'accord, il nous parle des marchés financiers, mais bon, tu vas me dire, ça a une incidence après, mais bon. Alors ici, on nous parle d'un apprentissage, d'une leçon. Alors, on nous le disait aussi avec l'autre oracle, une rancune. Il va y avoir de la rancœur. Il y a des choses qui ne vont pas être encaissées. Il y a des choses qu'on va regretter. C'est une bonne leçon. Ah, c'est une bonne leçon. Pour qui c'est une bonne leçon? Concernant ce krach boursier, s'il vous plaît. Alors, voilà, on commence à aller quelque part dans le vif du sujet. Il y a des peurs et il y a un chagrin qui intervient, qui va arriver, hein, a priori. Hein. Un chagrin qu'il faudra surmonter, une peine. Il y a un changement, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se passe. Hein. J'ai cette impression-là, après... Alors... Tu vois, ici, on nous parle encore d'une occasion à saisir pour faire des gains supplémentaires. On nous parle de fureur, on nous parle de gens qui vont se mettre en colère quand même. Hein. Ouais, il peut y avoir, dans certains cas, peut-être dans certaines places, dans certains pays, peut-être pas forcément en France, mais on nous parle de fureur, d'impulsivité, d'excès, donc j'ai peur de mouvements de foule, moi. Si effectivement il y a un krach au niveau de la bourse, ça peut créer des mouvements de foule.
Il y a certains, même j'imagine, tu sais, on a déjà vu des films comme ça. Hein. Après, je dis pas que la vie est un film, mais souvent la réalité s'inspire des films, ou le contraire, je ne sais pas. On a déjà vu, hein, quand il y a vraiment une chute brutale du cours du Dow Jones ou tu vois, de la bourse de Londres. Tu les vois, ils pètent des câbles, les gars. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'en 1929, il y en avait qui se jetaient par la fenêtre. Eh bien, j'ai l'impression de ce genre d'événements qui peuvent éventuellement se passer. Donc, oui, bon, ça a l'air de prévoir, effectivement, en rapport avec cette question de éventuellement un crack. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait se produire, oui. Encore une fois, je vous dis, ne pas se fier forcément à la date, mais là, on a quand même un parlementaire européen. Hein, je ne sais pas si c'était vraiment la vidéo que j'ai vue passer. J'ai vu que le gars parlait allemand, et donc il parlait de fin septembre qu'on devrait témoigner du fait qu'on était présent à cet événement. C'est très bizarre. Hein. Moi, je vous dis, pour les riches, ça devrait bien se passer. On va demander maintenant pour nous, parce que là, on ne nous a pas trop donné la réponse. On nous parle surtout des gens qui vont faire une culbute financière, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais est-ce que au niveau des ménages, comme ils disent à la télé, hein, au niveau des ménages français, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est surtout la France, est-ce que ça va être une catastrophe, ou alors est-ce que ça va être cool, ou alors est-ce que ça va être, ça va. Au niveau de la France, fin septembre, au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je prends le Béline. Tchouk. Et on va regarder si on nous en dit plus. Pour la France, fin septembre, est-ce qu'on doit éventuellement retirer l'argent des banques? Enfin, retirer. Comme je vous disais, je pense, moi, après c'est que mon avis, encore une fois, hein, je pense que ça ne servira pas à grand chose de planquer vos billets sous le matelas. Je dis ça, je dis rien, parce qu'une fois que tout a explosé, qu'est-ce que tu fais avec tes billets? Mais éventuellement, convertir ça en lingots, si vous avez la possibilité, ou la crypto-monnaie, s'il y a des coupures de courant, bon, tu vois, c'est pas trop recommandé, je dirais. En plus, comment il s'appelle, le Bitcoin est en train de chuter, il me semble. Donc, tu vois, il n'y a pas trop d'issue en vérité. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas se jeter sous un train. On va être obligé d'affronter les événements qui arrivent. On est d'accord ou pas? Donc, on fera comme on peut. Hein, on fera comme on pourra. Donc, est-ce que ça craint vraiment fin septembre pour les économies du peuple, voilà, les comptes bancaires? Est-ce que ça craint vraiment? J'ai une stérilité. Alors, attends. J'ai une stérilité pour les foyers. Bon. Alors, on a un homme. Alors, pourquoi spécifiquement un homme? Je ne sais pas. On va peut-être nous en dire plus. On a l'intelligence. On a l'élévation. Et on a le feu. Encore une fois, ici, on nous le redit. C'est-à-dire que les hommes, pour schématiser, hein, entre guillemets, les hommes bien informés vont pouvoir s'élever, c'est-à-dire faire une culbute financière. Donc, tu vois, c'est ça le truc. Et il y aura des combats de coqs. Il y en a qui vont se battre entre eux pour faire le meilleur investissement. Hein. Quelle boîte se casse la figure? Eh bien, tiens, je vais investir dedans juste au dernier moment pour pouvoir revendre mes parts. Enfin, je sais pas comment que ça marche, tu vois. J'ai jamais boursicoté, mais tu vois, c'est ce genre de choses. Alors, il y en a qui vont se remplir les poches. Hein. Je vous le dis. Hein. Et si vous pouvez, faites-le. Mais après, moi, la question que je me pose, à quoi ça sert de se remplir les poches si on nous enlève tout après? Parce que faut bien se dire, enfin moi je vois ça comme ça, là c'est pas une question de voyance. Si on nous retire, c'est-à-dire si les marchés mondiaux
s'écroule, les banques s'écroulent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous, comment je pourrais te dire ça? Ils vont nous réguler au minimum, hein, ils vont nous réguler au niveau des retraits d'argent, par exemple. Tu vois, ils vont peut-être nous dire, comme ça s'est fait en Grèce ou en Italie ou au Liban, hein, c'était au Liban, je crois, hein, où tu allais retirer ton argent et on te disait, non, vous avez le droit à, je sais pas, 50 € ou 100 € par semaine, tu vois. C'est peut-être dans ce sens-là. Est-ce que ça craint pour nos économies? Alors, ceux qui savent, ceux qui s'intéressent à la bourse, pour eux, ça devrait bien se passer. Maintenant, pour nous, alors, on va s'apercevoir, le monde, le peuple va s'apercevoir que c'est un petit peu fait exprès, va commencer à ouvrir les yeux sur le fait que c'est un petit peu fait exprès. Et c'est de là que je vois qu'il y a des mouvements de foule, peut-être des manifestations, peut-être des mouvements de foule un petit peu plus corsés, avec cassage de vitrines et des choses comme ça. Hein. Ça va être, il va y avoir du remue-ménage. Hein. Alors, on nous dit d'être sage par rapport à ça, parce qu'il y a une infortune qui se profile. Il y a une infortune qui se profile. Il y en a qui vont perdre de l'argent. Éventuellement, moi, par rapport à ma question, est-ce que nous, on va perdre de l'argent? Est-ce qu'ils vont nous voler l'argent? Est-ce qu'ils vont nous prendre ce que l'on a? Alors, ici, on nous dit que pas forcément, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire, peut-être que pour certains foyers, il y aurait un système, tu sais, d'aide, hein, pour certains foyers ou pour certaines entreprises peut-être, hein, s'il y a vraiment une chute des cours de la bourse, alors, il y a peut-être un système d'aide qui va se mettre en place. Alors, on a le procès, on a la méchanceté, bon. Là, vraiment, en fait, ce qu'on nous dit, c'est soyez prudents quand même, parce que la méchanceté va se révéler, le despotisme, c'est-à-dire le fait de vous tenir en laisse, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont utiliser ce prétexte de chute des marchés boursiers, du fait que les banques éventuellement vont perdre des parts en bourse pour faire une rétention de votre argent? Ça, ils peuvent bloquer votre argent, effectivement. Ils peuvent bloquer votre argent ici. Tu vois, ici, au niveau... Parce que ma question, c'était ça. Est-ce que ça craint pour nos économies? Ils sont en train de dire, les cartes nous disent, le Béline est en train de nous dire, attention à la méchanceté et au despotisme. C'est-à-dire, il y a un procès, c'est-à-dire que vous aurez peut-être du mal à retirer de l'argent. Bah oui. Ils vont peut-être... tu sais, comme ce qu'ils envisagent de faire pour l'électricité, c'est-à-dire mettre un quota, quoi. Alors, on a le hasard, les passions et la maladie. Bon. Je vous dirais que ça va chauffer. Hein. Je vous dirais que ça va chauffer. En fait, tout risque d'exploser d'un coup. Hein. Alors, est-ce qu'éventuellement on aurait ce fameux octobre rouge? Moi, je me rappelle que j'avais fait une vidéo l'année dernière qui s'intitulait Octobre rouge. Mais je crois qu'elle est décalée d'un an, en fait. Hein. C'est peut-être pour ce mois-ci, pour cette année, je veux dire, le fameux Octobre rouge. Hein. Si je peux, je vous mettrai un lien quand je ferai le montage, je vous mettrai un petit lien pour ma vidéo sur Octobre rouge de l'année dernière. Et on verra, je vous en ferai un. Je vais essayer de la faire cette semaine concernant le mois d'octobre. Non, pas cette semaine. Cette semaine, c'est trop tôt, mais on va voir. Courant du mois, je vous ferai une vidéo sur le mois d'octobre. Donc, oui, ça risque de chauffer. On nous parle de la maladie. Alors, pourquoi la maladie? Il y a une union face à la maladie. C'est-à-dire qu'on n'entend plus se laisser berner par cette... tu sais, ça ne tient plus. L'histoire des vivirus, ça ne tient plus. Donc, effectivement,
ce qu'on est en train de me dire là, c'est un changement, c'est un roulement. Comment dire, la roue tourne, si tu veux. Parce qu'on n'entend plus se faire berner par la maladie, donc ils vont déclencher autre chose en fait. C'est tout. Bon. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions à poser par rapport à cette fin septembre. Parce que ça voudrait dire, tu vois pas, ça voudrait dire qu'il nous reste 10 jours pour... 10 jours à rigoler. Bon, j'ai quand même la carte de la stérilité. Hein, donc ça, c'est la stérilité pour les ménages. Donc oui, effectivement, c'est pas terrible, quoi. Hein. Ils vont peut-être fermer le robinet hein, de l'argent. Hein. Comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose à faire parce que qu'est-ce que tu veux faire? Déplacer tes économies vers une autre banque. Ça ne changerait pas grand-chose parce que ça reste une banque et qu'elle va subir le même sort. Retirer ton argent en espèces, ça peut servir dans un premier temps parce qu'effectivement, pendant quelques mois, ça peut servir si tu ne peux plus retirer. Donc oui, effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas retirer un petit peu de sous en espèces? Après, moi, je vous parle comme je parlerais à quelqu'un de ma famille, c'est-à-dire retire pas trop non plus parce que ça peut être dangereux aussi. Ou en tout cas, fais-le discrètement et puis voilà, mais ça peut être dangereux. Vous pouvez vous faire cambrioler, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Donc voilà, retire un minimum pour vivre, c'est-à-dire voilà, si tu estimes que voilà, si pendant quelques temps on te bloque tes économies, bah, tu peux retirer quelques centaines d'euros pour voir venir. Si éventuellement ils bloquent, imaginons qu'ils bloquent les distributeurs comme ils ont fait en Italie, en Grèce et au Liban, voilà, comme ça tu peux payer tes courses et tout ça. Maintenant, si on voit le truc, je dis pas que ça va aller jusque là, attention, mais si on considère que les marchés boursiers chutent, bah même ton supermarché où tu vas faire tes courses, ça va être chaud pour lui d'encaisser l'argent et de le mettre à la banque et tout ça. Enfin moi je vois ça quoi. Hein. J'ai travaillé dans le commerce toute ma vie et bon c'était déjà compliqué parce qu'ils passent pas tous les jours hein, les mecs de la Brinks. Donc enfin tu vois, en fait c'est en cascade après les problèmes. Tu vois, c'est pas que nous à notre petit niveau. C'est les banques vont avoir des problèmes, les supermarchés vont avoir des problèmes, tu vois. Ça va être toute une chaîne, ça va être en cascade. Et c'est de là que peut-être il va y avoir des mouvements sociaux et tout ça. Donc le mieux qu'on peut se préparer, ouais, se prémunir, c'est voilà, essayer de mettre un petit peu d'argent de côté, placer ça dans des lingots d'or si vous avez vraiment beaucoup d'argent, enfin entre guillemets, quoi. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est pas non plus... Enfin, je vous dirais... il faut essayer de garder la tête haute et puis pas trop dramatiser non plus. C'est pas parce que telle vidéo circule avec telles annonces que forcément ça va se passer. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'économistes en parlent, beaucoup de gens très, très au fait de ces choses-là en parlent, donc prémunissez-vous, voilà, on fait le minimum de ce qu'on peut faire. Alors, pour terminer, parce que ça fait 33 minutes, pour terminer, je vais prendre quel oracle? Tiens, je vais prendre l'oracle, attends. Alors, pour terminer, donc j'ai pris cet oracle-là, donc c'est pas un oracle, j'ai du mal à me dire, hein. C'est le tarot psychique. Alors attends. Le tarot psychique du cœur. Je me dis toujours que c'est un oracle parce que c'est marqué oracle ici. Mais en même temps, c'est marqué tarot. Tu vois, c'est un tarot oracle ou un oracle tarot. Alors, concernant un krach boursier fin septembre, à quoi doit-on s'attendre, s'il vous plaît?
Alors, à quoi doit-on s'attendre? S'il vous plaît. Alors, on nous parle d'une guérison. Une guérison qui devrait débuter. Alors, les croyances, la clarté des croyances. Ça veut rien dire, ça. L'amour simple, d'accord? On parle des économies, hein. C'est peut-être pas le bon oracle que j'ai pris. On parle de leader. On nous dit que l'amour guérit tout. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que il faut revenir à des choses essentielles, en fait. Oui. Peut-être que le message qu'on veut nous porter ici, c'est que tout ce monde de consumérisme est peut-être amené à disparaître. Et que il faut accepter d'en passer par certaines perturbations, certaines périodes assez compliquées ou assez difficiles pour certains, pour passer à un mode de consumérisme beaucoup plus vertueux et un peu plus sain. On parle d'amour simple. On nous dit ici que certains vont prendre la tête, que certains vont se révéler comme des gens, on va dire, avec une force intérieure. Tu vois, on nous dit ici de partager ce que l'on a. C'est ça, hein. Donc passer à un mode de consumérisme plus égalitaire. Et on va voir la manifestation, si tu veux, de ce genre de société. On veut voir ce genre de société. Et c'est pour ça qu'ils prennent la décision de tout faire écrouler. Ok. Donc là, je parle pour fin septembre. Bon. Il devrait se passer des choses. Après, on le verra peut-être pas tout de suite. Hein. Ne vous fixez pas à une date. Mais je pense que de plus en plus de gens vont parler de ces dates-là. Hein. Mais on ne se fixe pas à une date puisque rien ne nous dit que ça va se passer spécifiquement là. D'accord ? Mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. On nous parle du chakra coronal, donc c'est se fier à ses intuitions. Essayer d'être un leader dans sa vie, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions au bon moment, même si on croit au départ ou que c'est pas bon, ou que tout le monde nous tourne le dos, ou que on passe pour des illuminés ou des hurluberlus. Prendre une décision claire qui, si tu veux, qui sera sûrement la bonne parce qu'elle viendra de notre subconscient. Tu vois ce que je veux dire ? Ne pas écouter les gens qui vont vous dire « Ah, mais c'est n'importe quoi, mais il va rien se passer, mais tu psychotes, laisse tes économies à la banque. » Je vous dis, ça fait des années que des gens prédisent cette chute des cours mondiaux. C'est dans les plans, d'accord ? Donc ça va fatalement arriver à un moment donné. On ne pourra pas y couper parce que c'est nécessaire pour passer à un autre mode de fonctionnement, à un autre style de société, si tu préfères. Donc, ici, on nous dit bien que ça va arriver, ça va se manifester dans la matière. D'accord ? On nous dit ici que l'amour guérit de tout et que la guérison arrive après ça. Je dirais après cet événement majeur, il risque d'y avoir un élan de générosité, un élan de partage
Tu vois, on va faire autrement. Je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, personnellement, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis sereine en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à faire. C'est pas quelque chose de contrôlable. Ça ne dépend pas forcément de nous, tu vois. Donc, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, n'essayez pas de retenir ce qui n'est pas dépendant de votre volonté. Les événements extérieurs à vous que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez-les. Lâchez tout. Confiez ça à qui vous voulez. À Dieu, à l'univers, aux étoiles, à la source. Les choses, tout est parfait. Les choses iront le mieux possible pour chacun d'entre nous. Le fait de paniquer et d'avoir peur, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Parce que ça nous enlève la clarté dans notre esprit, la clarté dans nos décisions. Celui qui n'a pas peur, qui n'appréhende pas le moment, si tu veux, il vit sa vie dans l'instant présent, il ne panique pas et le moment venu, il trouvera les bonnes solutions parce qu'il aura l'esprit clair. Tu comprends? Que si tu paniques, que si tu anticipes, que si tu as peur, dans la précipitation du truc, tu vas faire des bêtises et ça rendra les choses beaucoup plus difficiles pour toi. Et ça, c'est pour n'importe quel événement qui peut t'arriver dans ta vie, en fait. Si il y a un écroulement bancaire, on ne pourra rien y faire. C'est pas nous qui l'aurons provoqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est leur truc, c'est peut-être le consumérisme à outrance qui aura provoqué ça, mais c'est eux qui l'auront initié de toute façon. Et c'est eux qui provoqueront la chute puisqu'ils veulent passer à autre chose. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, donc laisse venir les événements. Fais du mieux que tu peux pour anticiper deux, trois choses que tu peux faire avec tes moyens. Et le reste, eh ben, ça viendra et tu feras comme tu pourras au moment venu. Voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà ce que je vous dirais, les gens, pour aujourd'hui. Donc, haut les cœurs, hein, on s'en fiche, entre guillemets. De toute façon, ceux qui sont déjà, on va dire, ric-rac à la fin du mois, ça changera pas grand-chose, je pense. C'est plutôt pour les gens, éventuellement, qui ont un peu d'argent de côté. Là, effectivement, il faut s'organiser. Mais sinon, pour les gens lambda, comme toi, moi... qu'est-ce que tu veux? Même s'il me bloque, moi je vous dis sincèrement, même s'il me bloque le peu d'argent que j'ai sur mon compte, bah, tu veux que je fasse quoi? Moi j'ai un ami comme ça qui avait tu sais, en 2008, ouais c'est ça, hein, il avait un petit peu de sous, il avait 16 000 €, je crois que c'est ça, et en fait quand il y a eu le truc, là en 2008, il y a eu une crise, ben, ils lui ont sifflé ces 16 000 €. Je crois qu'ils lui ont pas tout pris. Je crois qu'ils lui ont laissé 2-3 000 €. Ouais, même pas 2 000 €. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Il a été à la banque réclamer. Ben, ils lui ont dit, monsieur, voilà, on n'a pas pu faire autrement. Voilà, et il a rien pu récupérer en fait. Tu vois, et malheureusement, c'est le risque. Donc, ouais. Le mieux qu'on puisse faire, en fait, c'est éviter d'avoir trop d'argent sur les comptes, tu vois, et puis mettre l'argent dans autre chose. Si vous pouvez, bon, c'est un petit peu tard si ça arrive le 25, mais imaginons acheter de la pierre. Ça fait des années qu'on vous dit ça, les alerteurs, ils vous le disent depuis des années. Bah, ça commence à se préciser, les gens. Donc oui, si vous avez de l'argent, je dis ça. Hein. Mais au-delà de 5 000 €, je dirais. Tu vois, si tu as au-delà de 5 000 €, je dirais que oui, il faut essayer d'anticiper et placer ça autrement.
Mais en dessous de 5 000 €, et c'est le cas de la plupart des gens, hein, je veux pas vous décevoir, mais la plupart des gens, ils ont moins de 5 000 € à la banque. Hein. Voilà, tu gagnes un SMIC, tu fais tes courses, tu t'achètes tes vêtements, et puis bah voilà, après c'est fini, quoi. T'attends la prochaine paye. Donc, en dessous de 5 000 €, je dirais que ça craint pas grand-chose. C'est pour les gens qui ont un petit peu plus que 5 000 €, là oui, il faut essayer de placer son argent dans autre chose, et puis de le sortir de la banque. Mais encore une fois, un petit peu d'argent en espèces pour essayer de vous prémunir du fait qu'éventuellement ils bloquent les distributeurs. Et puis ben, c'est tout, quoi. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà les gens. Donc faites attention dans vos commentaires. Pour les nouveaux abonnés, ben, vous êtes bienvenus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. Et puis ben, c'est tout. Bye bye les gens.